Salut tout le monde, c'est Lucie et on se retrouve pour une troisième semaine consécutive. Oui, je sais, c'est incroyable. Non, plus sérieusement, on se retrouve pour faire le troisième personnage du trio emblématique de Sakamoto Days, Lou. Donc, évidemment, pour ceux qui ne sont pas habitués à ce concept, le principe est simple. Je vous parle du personnage, de son apparence, de sa personnalité, de son histoire, en vous donnant le maximum de détails possible. Et évidemment, j'aime toujours rajouter un peu mon avis sur le personnage, parce que c'est quand même ma vidéo, ma chaîne, et j'aime bien donner mon avis sur les personnages. En tout cas, il va y avoir des spoils, évidemment. Donc si vous vous en fichez, vous pouvez continuer. Et pour ceux que ça dérange, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne de disponibles. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Et moi je vous dis, c'est parti. Lou a une apparence qui contraste totalement avec son passé. Elle est une fille très fine, très petite, très énergique, avec les cheveux qui sont souvent attachés, liés à ses origines. Donc c'est un petit chignon avec une très très longue tresse, des cheveux rouges, roses. Son style vestimentaire est plutôt simple, décontracté. Elle est toujours avec le sourire. Mais attention, parce que finalement, derrière cette petite apparence un peu de fille fragile, on va dire, elle a vraiment une véritable puissance. Lou, c'est un personnage qui est très dynamique, souriante, attachante, impulsive, franche. Franchement, pour le coup, là, on peut pas lui enlever ça. Elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense et même elle a un côté qui se veut du coup plus immature que Shin ou Sakamoto par exemple. Mais c'est aussi un personnage qui se veut très courageux. Donc c'est elle qui apporte un peu une vague de vie dans le groupe, on va dire. Elle est très fière de ses origines. Elle est très forte mentalement malgré son passé de petite fille riche. Elle est capable aussi de s'attacher très rapidement aux autres et c'est le cas avec Shin notamment et Sakamoto évidemment. Mais bon, Lou c'est aussi un personnage qui se veut têtu, même des fois imprudente. Même des fois en fait, sa personnalité me gonfle parce qu'elle prend presque jamais rien au sérieux et ça, c'est pas forcément mes personnages préférés. Lou, c'est l'héritière de la mafia. Elle vient d'un milieu donc très différent des personnages qu'on a pu jusqu'à présent croiser. Elle est vraiment liée à une mafia chinoise. Donc elle a grandi et elle connaît très bien les environnements dangereux. Elle a toujours été entourée de criminels et donc elle va apprendre très tôt à survivre. Mais bon, à la base, elle devait reprendre les activités de sa famille. Tout était tracé pour elle. Mais tout bascule très brusquement. Évidemment, nous sommes dans une mafia. Dans une mafia, il y a quoi? Des règlements de compte. Et donc sa famille va être attaquée par une organisation ennemie. Et là, franchement, ils se sont pas loupés. Tous ses proches, tous ses parents, tout le monde va être éliminé et son clan va être quasiment détruit. Elle va se retrouver pratiquement seule. Plus tard, donc, elle va grandir, elle va rester dans ce truc-là, je vis seule, je me débrouille. Et c'est là où elle va rencontrer Sakamoto et Shin. Elle rencontre les deux en même temps. Et c'est ce tournant-là qui va être encore plus important pour elle, parce que Sakamoto va la protéger, Shin, lui, va l'accepter très rapidement en ami proche. Donc Lou va rejoindre la petite équipe dans l'équipe de la supérette. Donc elle va travailler à la supérette, tout en proposant ces délicieux, je crois que c'est des pains spéciaux fourrés du type que Sakamoto adore. Bref, mais en tout cas sa vie va revenir sur le plateau, notamment avec un gars qui est juste fou, amoureux d'elle, qui se dit de vouloir la protéger et tout ça. Mais en vrai, il est juste fou amoureux d'elle et il veut qu'elle reprenne la tête de la mafia qui a réussi à redorer son blason. Sauf que elle, ça l'intéresse pas du tout, voire pas du tout. Donc elle refuse, mais ça va pas se passer être aussi simple parce que le gars est vraiment très insistant envers elle. Et donc c'est là où Sakamoto et Shin vont se battre pour Lou. En revanche, il faut savoir un point important, c'est que Lou au combat, je la trouve pas forcément très forte. Voilà, elle a pas une évolution de dingue dans toute cette première saison qui nous a été proposée, voire deuxième, je sais plus s'il y a deux saisons qui sont sorties. Mais en gros, elle participe souvent au combat, utilise les techniques ici donc de sa culture. Elle se bat avec instinct et la botte secrète de Lou, c'est en fait qu'elle est extrêmement puissante quand elle est bourrée. Voilà. En état d'ivresse,
Lou est presque imbattable. Bon, j'abuse, mais en gros, elle gère de ouf et du coup, c'est vraiment opposé à son personnage. Elle boit une goutte, mais c'est une goutte, ou même juste l'odeur et la fumée que ça peut procurer. Elle est torchée et elle devient super forte. Alors, c'est un running gag. Il faut aimer, il faut pas aimer. Moi, j'aime bien, même si je trouve que du coup, elle perd un peu de la crédibilité par rapport à son personnage. Mais bon, écoutez. C'est pas mon personnage préféré, je le déteste pas, il est intéressant. Comme je vous disais, ce truc d'ivresse est marrant, mais en fait, c'est un peu trop redondant. Et en fait, quand elle est pas bourrée, en fait, elle est nulle. Du coup, c'est vrai que c'est pas un personnage que je kiffe plus que ça. Elle est là, donc c'est cool, mais vraiment, j'espère que dans les prochaines saisons ou dans le manga, elle est plus développée que ça, parce que sinon, franchement, ça vaut pas le coup. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous l'aimez pas? Et évidemment, les raisons, tout en restant évidemment courtois dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.